Pendant 20 ans, entre guillemets, je donnais des produits chimiques. Donc je ne résolvais pas les questions, je traitais du one-shot, c'est-à-dire je traitais des symptômes, mais pas des causes. Le gros avantage de la nutrithérapie, c'est pratiquement la seule science médicale qui soigne les causes, et qui traite les causes, et qui écoute les causes émises par le patient. La différence entre l'allopathie et la médecine nutritionnelle. La nutrithérapie, c'est une science qui est bien en amont, qui répond aux causes des plaintes du patient. Et c'est à nous de grouper les causes et de bien les mettre dans les différents rails pour essayer de bien trouver de toutes les causes quelle est celle qui remonte. C'est très facile. En fait, le patient vient avec un entonnoir, comme ceci. L'entonnoir, c'est toutes les plaintes. Chaque spécialiste auquel va l'envoyer va se servir de ces plaintes-là pour lui donner une solution de symptômes. Mais personne ne va traiter la cause, alors que la cause, elle est là, au primo moment. Nous, la nutrithérapie, elle est là. L'allopathie, elle est là. Sûrement, et la réponse, elle n'est même pas méditée, à partir du moment où on a autant de personnes, en moyenne, une personne sur deux autour de soi fait ou va faire un cancer. Je crois que ma réponse, elle est claire. Si vous êtes un peu logique et vous dire que moi, j'ai pas envie de vivre trop vite, de mourir trop vite, et surtout de faire un cancer avec toute la souffrance que ça entraîne, ben je vais me soigner de telle façon, je vais anticiper sur ma santé pour ne pas le faire, ce cancer. Puisque c'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie, qui est en relation directe avec notre système de vie et surtout notre alimentation. Tout notre environnement et notre alimentation, ça fait à peu près 85 à 95% des causes de notre cancer. Et puisqu'on les connaît, ben, il suffit d'y réfléchir 1h30 ensemble. Son alimentation et la qualité de son sommeil. Et c'est un petit peu un pléonasme ce que je dis, parce que s'il mange très bien, il dormira beaucoup mieux. Bien manger, c'est répondre aux besoins essentiels de ce que chacun de nos comportements et cellulaires, tissus et organes ont besoin. Et bien manger, c'est répondre à ce que nos ancêtres faisaient. Ils mangeaient en suivant les saisons et en fonction du rythme de la journée. Si le matin, jusqu'à midi 13h, on ne peut pas manger de sucre, ben c'est parce que le cerveau et nos gènes à ce moment-là ne veulent pas de sucre. On doit manger ce qui correspond aux gènes de notre flore intestinale. Et notre flore intestinale ne veut pas de sucre le matin. Par contre, le cerveau, l'après-midi, ne fonctionne qu'au sucre rapide. Mais chaque fois qu'on mange mal, chaque fois qu'on se met dans des mauvaises conditions alimentaires, on crée un bug sur le cerveau. Et on a droit à un écart une fois par semaine. Donc une fois par semaine, le cerveau doit dire « J'ai oublié le docteur David, je fais ce qui me plaît, je me fais plaisir ». Mais tout de suite, en faisant certaines mesures, par exemple sur le sang, les urines, on va voir l'écart, un seul écart qui perturbe le fonctionnement de 10 000 milliards de cellules. Ça, c'est rien, le corps est fait pour. Mais quand vous faites ça tous les jours, la cellule commence à souffrir et à créer un système de molécules inflammatoires qui vont établir quelque chose qui, au niveau du cerveau, va créer un état de stress éminemment propice à ce que ça installe un conflit. Et quand on ne résout pas le conflit, on entre dans l'anxiété et puis dans la dépression, ça va plus loin. C'est lâcher la soupape, c'est se faire plaisir, même si ce plaisir est dur. Simplement, un bon fast-food, un bon western food, ça va éclater la personne, ça va lui permettre de se soulager pendant des heures et de dire, je suis comme tout le monde, je me suis fait plaisir. Alors que c'est basique ce qu'il a fait. Hein? Et il y aura des effets secondaires à l'intérieur, mais si c'est un écart, le corps va réparer ces effets secondaires. Mais s'il le fait 2 fois ou 3 fois la semaine, c'est fini. Il recharge déjà son inflammation chronique. Mais l'écart est vraiment nécessaire pour l'esprit, pour le bien-être de l'esprit, pour le confort de l'esprit et l'équilibre de l'esprit. Ça fait partie de l'humain.